Amen.
Seigneur, jour après jour, il nous prend en charge. Ce Dieu-là est notre salut. Pour ce mois de juin qui débute, tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui chaque jour va nous prendre en charge. Chaque jour va prendre en charge nos maisons, nos vies et nos activités. Élève la voix et parle. Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous. De ton temple qui domine sur Jérusalem, où le roi t'apporte des présents. Rabrou l'animal, des roseaux, la troupe des taureaux avec les taurillons des peuples. Celui qui rampe pour des pièces d'argent disperse des peuples qui prennent plaisir à combattre. Amen. Tu vas dire au Seigneur ce matin, pour ce mois de juin, le 6e mois, te référant au 6e jour où Dieu a fait l'homme à son image, que Dieu te redonne toute l'image qu'il a pu faire pour dans ce 6e jour, et que ce mois de juin soit un mois dans lequel ton Dieu t'accorde sa puissance, t'accorde son pouvoir dominateur, que tu ressembles effectivement à Dieu, pour que tu reçoives des dons, mais aussi que tu renverses toutes les forteresses des ténèbres, pour que tu reçoives des bénédictions, mais aussi que tu déjoues tous les plans des ténèbres. Élève la voix et parle au Seigneur de ce moment.
So
Qui est le mois où le Seigneur décide de restaurer totalement les vies, alors là les ténèbres voudront se élever, mais qu'ils rencontrent le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Toute ténèbre qui voudra s'élever comme ta vie rencontrera le sang de Jésus. On élève la voix, parle au Seigneur.
pour réclamer toutes les promesses que l'Éternel t'a faites. La parole de déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il a dit pour ta vie, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit pour ta maison, il va l'accomplir. Alors ce matin, élève la voix du Seigneur, tu m'as promis ceci. Tu as dit cela, accomplis-le maintenant. Dans ce mois de juin, que le 6e mois, là où je crois que tu as fait l'homme au 6e jour, accomplis ta volonté maintenant pour ma vie, ta volonté maintenant pour ma maison, pour mes affaires, pour mes études, pour mon ministère. Oh, parle au Seigneur. J'ai vu les vieux vêtements tomber. J'ai vu la pauvreté tomber. Maintenant, demande au Seigneur de t'équiper de sa grâce. Qui t'habille de vêtements nouveaux.
de l'onction nouvelle, de la bénédiction nouvelle. Parle au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, là où il est dit que l'huile coule sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron, c'est Dieu qui fait couler l'huile. C'est Adonai qui a versé l'huile sur sa tête. Dis en ce matin, Seigneur, fais descendre ton huile sur ma vie, ton huile sur ma maison, sur mes activités. Oui, sur mon ministère, ton huile. Parle au Seigneur ce matin. Et ta broba rabachata. Et sous prakata. Et les bérébeans de l'obo. Et les bérébeans de l'obo. Ici, sakara, samaraka. Et les bérébeans de l'obo, sibaraka. Et les bérébeans de l'obo, sibaraka. Et bachata, et barabo, bachata. Et barabo, de l'obo. Dieu Seigneur te redit de donner le caractère qu'il faut, la taille qu'il faut, le cœur qu'il faut, pour qu'on se voit les jouets qui puissent posséder toutes les bénédictions qu'il enverra vers toi, qu'il enverra à toi, qu'il enverra à ta maison, qu'il enverra à ton travail, qu'il enverra à ton ministère. Qu'aucune de ces personnes ne t'échappe, mais que tu les fais tous, parce que tu donnes le caractère qu'il faut, tu donnes le cœur qu'il faut. Oh, parle au Seigneur en ce matin. Et ton robo, si et si
bien-aimé, tu vas te saisir de ton offrande. Pour le Seigneur, pour ce mois de juin, dans cette présence glorieuse, voici l'offrande que je t'apporte. Et toutes les paroles que j'ai élevées, que toutes les paroles que j'ai élevées en ce lieu, que je le vois s'accomplir dans ma vie dans ce mois de juin. Et grâce à ta maille de Bosiana.
sainteté. Bénis ta sainte volonté pour nos vies, pour nos maisons. Bénis ta sainteté. Bénis ta puissance. Bénis ta grandeur. Bénis, Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse, toute langue témoigne que tu es le Seigneur des seigneurs, que tu es le roi des rois. Voilà pourquoi en ce matin, nous bénissons ta présence. En ce matin, nous disons merci Adonai. Merci de restaurer nos vies. Merci de donner ta guérison. Merci de donner ta totale délivrance. Merci de nous accorder ta bénédiction. Oh, merci Machia. 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 Meda Morano, Sheke Baraba Sakataba. Emaya Daraba, Sheke Rebe Sabraba Yadaba. Ematakaraba Shakaraba Yirebe Sikabraba. Emaraba Shakaraba Yirebe Sikabraba. Merci pour ces paroles fraîches qui sortent de ton royaume, qui sortent de toi pour nous bénir en ce matin. Oh, nous voulons te dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vivant, tu es puissant, tu es réel, tu es réel, tu es réel, Adonai. Merci, Seigneur.
ciel, dans ta vie personnelle, dans ta santé au nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Samuel chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 17. Le thème de ce mois de juin est Adonai, que ta volonté soit. Adonai, que ta volonté soit. Et pour ce dimanche, le thème est comprends-tu la volonté du Seigneur? Comprends-tu la volonté du Seigneur? 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 17. J'ai la parole du Seigneur. Lorsque le roi fut installé dans sa maison, et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. » Cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour. Mais je me suis déplacé avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël, mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi parle le Seigneur Adonai des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un grand nom comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or, le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour moi, pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, Dieu le châtierait avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Comprends-tu
la volonté du Seigneur. Nous allons, je crois bien, traiter la première partie aujourd'hui, car ce texte renferme beaucoup de profondeur, de puissance, de révélations cachées, mais par la grâce de Dieu, les Hashem, nous allons aller doucement et comprendre la parole du Seigneur pour nous. Alléluia. Nous sommes dans un mois qui détermine la grâce, la faveur et la présence de Dieu avec son peuple. Tu as commencé le 6e mois du calendrier romain, que la grâce qui se répand en ce mois se répand sur toi, sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient. Que tout ce que tes mains toucheront soit béni d'Adonai au nom puissant de Yeshua. Comme je le disais tout à l'heure, le thème est « Comprends-tu la volonté du Seigneur ?» Très souvent, nous croyons comprendre cette volonté ou bien même nous croyons avoir reçu cette volonté. Mais le temps passe, les temps passent, mais rien ne change dans nos vies. Et nous nous posons cette question: Seigneur, est-ce que réellement c'est toi qui m'as parlé? Est-ce que réellement je suis dans le chemin que tu as tracé pour ma vie? Dans ce texte de base, bien aimé, il s'agit ici du roi David. David qui a reçu la promesse d'Adonai. David qui a reçu la parole du Seigneur au travers du prophète Samuel, qui est venu dans la maison de son père pour l'identifier parmi ses frères et sœurs, pour le démarquer parmi tous et pour dire à tous que c'est lui qui était le choix de Dieu. Il arrive très souvent, bien aimé, que la grâce de Dieu sur ta vie ne soit pas cachée aux membres de ta famille. Le Seigneur lui-même viendra démontrer aux uns aux autres qu'il a sa main sur toi. Voilà pourquoi plusieurs pourront faire des songes ou avoir des informations concernant ta vie. On leur dira que dans votre maison, dans votre famille, il y a une personne sur qui la lumière de Dieu est forte. Une personne sur laquelle cette lumière qui est forte va démontrer que cette personne n'est pas comme vous autres. Peut-être que vous avez fait des études comme les frères de David. Ses grands frères avaient fait des études. Ils étaient des soldats. Ils avaient été entraînés. Ils étaient là. Lorsque Samuel a dit à son père, envoie-moi tes enfants, ils ont été les premiers à être présentés. Parce qu'ils avaient reçu un niveau bien respecté dans la société. Ils étaient dans une condition qui, logiquement, quand on regarde, quand les hommes regardent, ils disent, effectivement, c'est celui-là même que Dieu doit bénir. Mais lorsque Samuel regarde dans le spirituel, ces personnes ne sont pas concernées par la bénédiction d'Adonai. Isaïe, le père de David, a présenté tous ses enfants. Mais Samuel lui demande, es-tu sûr que ce sont tous ceux-là tes enfants? Parce que le Seigneur ne m'a pas dit qui devait recevoir la grâce. Voilà comment Sam, le père de David, Isaïe se rappelle. Il dit, allez me chercher David. Mais lorsque David arrive, l'esprit d'Adonai donne la confirmation au prophète Samuel pour lui dire, il s'agit de celui-là. Ne regarde pas à son accoutrement. Ne regarde pas même à son langage. Certainement, si David n'a pas fait l'étude comme son frère, comme ses frères, c'est que David avait peut-être un langage un peu lourd. Peut-être même qu'il ne savait même pas s'exprimer. Mais Dieu a dit, celui-ci est mon choix. C'est pourquoi je vais te dire en ce matin, ne regarde pas à ta formation ou à ton niveau intellectuel ou à ton niveau du matériel. Non. Mais regarde, est-ce que les projecteurs du Seigneur se sont braqués sur toi? Est-ce que la lumière de Dieu est descendue sur ta vie? Dieu ne regarde pas à ce qui est en toi, mais il regarde à ce qu'il envoie sur toi. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il envoie sur toi qui va changer ta vie pour l'amener à atteindre un niveau où tu pourras avoir accès à la bénédiction. David, qui était un petit berger, qui avait un petit troupeau, ne pensez pas que David avait des milliers, on pourrait dire, à l'époque, comme les troupeaux étaient symbole de richesse, alors David était prospère. Non, il a dit que David avait un petit troupeau, derrière lequel il courait. Et même encore, ce petit troupeau était toujours
objet d'attaque des lions, objet d'attaque de l'ours. Oui, souvent tu as une petite situation, une très petite situation qui est l'objet d'attaque des ténèbres. Malgré ton état de petite situation, les ténèbres sont toujours aux aguets. À chaque fois, ils viennent te traquer. À chaque fois, ils viennent te chercher à arracher le peu même que tu as. Oui, le peu que tu as, ils veulent l'arracher. David dit, j'ai seulement le peu. Et le lion s'est déchaîné. Mais jamais je n'ai accepté. Vous savez, souvent, le lion et l'ours sont l'image des problèmes qui viennent dans vos maisons. À peine le mois est fini que tu as reçu ta paye ou que tu as reçu de l'argent, tu te rends compte que la maladie veut venir prendre cet argent entre tes mains. Tu te rends compte que des problèmes veulent subvenir pour t'arracher cet argent. David dit, même le peu que j'avais, je n'ai pas permis que le lion puisse me l'arracher. Ni l'ours, car j'ai invoqué Adonai pour dire, Seigneur, si tu m'as donné le peu, alors donne-moi la force de pouvoir préserver le peu. Frère, si tu n'as pu avoir la force de préserver le peu, tu n'auras pas la force de préserver quand ça sera beaucoup. Est-ce que tu me comprends ce matin? Apprends à préserver le peu, car derrière chaque bénédiction, il y a toujours des épreuves. Si le peu, ces deux sorciers sont déchaînés, imagine quand ça sera beaucoup, il y aura combien de personnes? Combien d'éléments des ténèbres? Le peu, peut-être que ce sont seulement les agents des ténèbres qui sont dans ta famille, c'est des chaînes. Mais quand tu montes, cela dérange même les agents des ténèbres, peut-être même de ton quartier. Souvent même peut-être même de la nation qui se rendent compte que tu es en train de monter. Ce n'est pas normal. Tous se lèveront pour chercher à venir t'arracher ces choses. Mais, sois comme David. Ne crains pas le lion. Ne crains pas l'ours. Mais lève-toi. Lève-toi et que ton Dieu qui a ordonné que tu sois puissant te donne la puissance pour que tu puisses déchirer le lion. Pour que tu puisses déchirer l'ours sans craindre qui que ce soit. Sans craindre quoi que ce soit. Quand ce 6e mois, cette force d'Adonai te soit accordée. Amen. La justice seule ne suffit pas. Car il dit le juste, les justes se croissent comme les palmiers. Mais à la suite, il dit Seigneur, donne-moi la force du buffle. Pour dire que tu es seulement juste, c'est bon. Mais pour protéger ce que Dieu te donnera, il te faut une force qui est supérieure à la force des hommes qui sont normaux. Qui sont comme tous. Reçois la force du buffle ce matin. Amen. Afin que désormais tu ne puisses plus jamais laisser s'échapper. Même le peu que Dieu t'a donné. Amen. Et c'est à ce David-là que Dieu a permis d'atteindre l'objectif. D'atteindre la promesse. D'entrer dans la promesse. D'être établi roi. D'être établi roi sur tout Israël. Et non seulement il est établi roi, mais regardez ce qui suit. Il dit lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Vous voyez? Voilà pourquoi il est dit que quand le Seigneur bénit, il éloigne le chagrin. Là où Dieu te donne le repos, là où il te donne le pouvoir, il te délivre de tous tes ennemis. David ne pouvait plus avoir affaire encore au lion ni à l'ours. Parce qu'il avait dépassé ce stade. Il a lutté. Et tellement qu'il a vaincu les lions et les ours, Dieu a pu dire, si tu as pu vaincre le lion qui venait attaquer les brebis, les animaux, dont tu pouvais laisser, qu'on puisse les manger, parce qu'ils ne sont pas comme toi. Alors si tu es établi sur les hommes, tu ne laisseras jamais un animal spirituel attaquer et avoir le dessus sur ces hommes. Vous voyez, quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu peut nous confier de grandes choses. Et le Seigneur établit David roi sur Israël. Non seulement il l'établit, mais il délivre David de tous ses ennemis. Voilà pourquoi David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera tous nos ennemis.
il a éloigné de David tous ses ennemis qui étaient aux alentours, qui étaient autour de lui. Quand Dieu commence à faire descendre sa volonté dans ta vie, quand il commence à la matérialiser, la prière que tu dois faire, c'est Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis qui m'entourent. Il y a souvent des ennemis qui t'entourent, que tu ne connais même pas. Parce qu'ils sont des loups revêtus en peau d'agneau. Ils t'entourent, mais remplis d'hypocrisie. Ils t'entourent, mais remplis de méchanceté. Dis Seigneur, prends soin, éloigne de moi tous ces ennemis qui m'entourent. Car ta parole déclare que quand tu bénis, tu éloignes le chagrin. Et ainsi David a vu que le chagrin s'est éloigné. Il a reçu un trône, un pouvoir. Il a été roi, mais tout en se reposant. Car maintenant David ne partait pas en guerre. Pour te dire en ce matin, peut-être que longtemps tu es en guerre. Longtemps les ténèbres sont toujours en train de te combattre. Mais je viens te rassurer que tu ne resteras pas toujours en guerre. Il y a un temps pour combattre, mais aussi il y a un temps pour se reposer en récupérant les bénédictions du combat. Alléluia. Amen. Tu te reposeras. Tu pourras jouir des avantages des combats que tu as menés. Ne t'inquiète pas. S'il reste encore un peu d'ennemis à combattre, combat-les. Car un temps vient où Adonai lui-même s'occupera de tes ennemis. Cela ne veut pas dire que tu ne seras plus attaqué, mais toi-même tu ne combattras plus. Car à chaque fois c'est lui, Adonai, qui va maintenant se venger. Il va maintenant se lever pour combattre tes ennemis. Et toi tu ne seras là seulement que pour regarder, et pour constater, et pour acclamer le Seigneur, parce qu'il fait des merveilles dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David dit, tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Tes yeux seront là pour que tu puisses les voir. Tu vas te rendre compte que les méchants sont tombés, sans même que tu n'aies combattu. Pourquoi? Parce que ton Dieu désormais combat pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ma Bible me dit que après que David ait constaté toutes ces choses, il y a quelque chose qui est né dans le cœur de David. Quelque chose à laquelle personne n'a pensé. Des rois avant lui, des juges avant lui n'ont pas pensé à cela. Mais David sentait dans son cœur ce désir ardent de faire quelque chose pour le Seigneur. Et David appelle le prophète Nathan, qui était prophète à cette période-là, et David lui dit, je ressens quelque chose dans mon cœur. Je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Je veux que le Seigneur se rende compte qu'il m'a tout donné, c'est vrai. Mais moi, je ressens de poser une action pour le Seigneur. Et Nathan lui a dit, fais ce que ton cœur te dira de faire, car Adonai est avec toi. Vous savez souvent comment est-ce qu'on remarque que le Seigneur est avec certaines personnes? C'est par rapport au désir qui envahit leur cœur. C'est comme ça aussi on remarque que le diable aussi avec certaines personnes. Des gens qui ont des désirs sataniques, des désirs de péché. Il est même assis dans l'église, mais il est en train de penser à un rendez-vous avec une petite quelque part. Bon, mon frère, il est connecté à quel réseau? Parce que quand on se connecte à un box wifi, on reçoit l'internet. Toi, tu es connecté à quel réseau pendant que tu es assis? Au lieu de prier, tu es en train de penser à un rendez-vous de péché. C'est que tu es connecté aux ténèbres. Par contre, l'autre qui est assis, dans son cœur, il sent une soif de faire quelque chose pour faire plaisir au Seigneur, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, pour faire avancer la volonté de Dieu. Il dit, c'est vrai qu'il est Dieu, mais je veux faire quelque chose pour démontrer aux hommes qu'il est mon Dieu. Et Nathan dit à David, fais ce que ton cœur te dit, parce que Dieu est avec toi. Pour paraphraser, si Dieu est avec toi, tu n'auras que les désirs qui viennent de Dieu. Si Dieu est avec toi, tu n'auras que les idées qui émanent du royaume. Si Dieu est avec toi, tu n'auras que des volontés dans ton cœur qui feront plaisir à Adonai. Alors moi, le prophète Nathan, je ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que tu veux faire. Je sais que Dieu est avec toi, alors tu n'auras pas de mauvaises pensées. Je sais que Dieu est avec toi, alors tu n'auras pas de désirs impurs. Je sais que Dieu est avec toi, alors j'ai confiance même quand tu sors. Je sais que Dieu est avec toi, alors je ne doute pas de ta vie. Souvent, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu est avec la personne. Et même quand elle voyage, tu as peur.
tu appelles à minuit, tu appelles à 3 h du matin pour te rassurer qu'elle n'est pas en train de te tromper. C'est que tu ne crois pas que Dieu est avec la personne. Pour conclure, tu ne crois pas que la personne est convertie. Alléluia. Amen. Parce que si cette personne est habitée par l'esprit d'Adonai, il y a des cadeaux qu'on lui présentera qu'elle ne pourra pas prendre. Ça sera pour elle comme un dégoût. Donc vous voyez qu'il est facile de discerner les vies qui sont autour de vous, pour savoir qui sont ceux-là. Quel esprit anime ces personnes? Quel esprit conduit ces personnes? Une sœur qui vous dit qu'elle est convertie, mais qui passe son temps à critiquer, à faire des commérages, pose-toi la question, est-ce que celle-là, elle est vraiment chrétienne? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit à l'arbre, il dit aux fruits. Si le fruit qui sort est un bon fruit, c'est que ces personnes-là appartiennent au Seigneur. Mais si le fruit qui sort est un mauvais fruit, quel que soit l'emballage, cela ne vient pas d'Adonai. C'est pourquoi très souvent il dit aux gens, ne vous fiez pas à l'apparence. Aux gens qui parlent tant, disent le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant, le Seigneur est bon, oh le Seigneur, oh le Seigneur, le Seigneur. Mais dans le fond, qui sont remplis des esprits de sorcellerie. Regardez aux fruits que produisent ces personnes et vous saurez si elles appartiennent à Adonai ou pas. N'a-t-il pas dans sa parole que si tu es avec moi, accepte de porter ta croix pour me suivre? Souvent ta croix peut être l'épreuve que tu traverses. On t'a giflé et tu veux rendre la gifle. Ou tu t'as dit, même si l'on te gifle sur une jour, pour montrer que tu es avec moi, t'as encore l'autre jour. Tu pourras être encore giflé. Pour te dire, apprends à pardonner. Apprends à laisser tomber toutes ces choses. Car si moi, Adonai, j'avais voulu tenir compte de cela, toi, tu n'allais pas être ici aujourd'hui. Tu n'allais pas être en ce lieu ou dans cette position aujourd'hui. Car tu as été peut-être même pire que cette personne. Alléluia. Aujourd'hui, le pardon commence à se faire rare dans l'église. Les gens qui vont danser, qui vont crier aux Hosanna, mais une situation, elles auront du mal à pardonner. Automatiquement, nous discernons que le fruit que produisent ces personnes n'est pas un fruit qui vient du royaume d'Adonai. David avait reçu quelque chose dans son cœur. David n'avait pas dit au prophète Nathan ce qu'il avait reçu. À peine il voulait parler, Nathan lui a dit non, ne me dis rien, mais fais ce qui est dans ton cœur. Car, et sachant que Dieu est avec toi, tu sais que l'action que tu vas poser ne sera pas négative. Cette action pourra plaire à Dieu. Car s'il est avec toi, il mettra des bonnes pensées dans ton esprit. Et ton cœur sera rempli de sa volonté. Et lorsque Nathan retourne chez lui, la même nuit, le Seigneur réveille Nathan. Il lui dit ainsi par Adonai, retourne chez mon serviteur David. Dis-lui qu'avant lui, personne n'a pensé comme il est en train de penser. Rappelle à David que c'est moi qui l'ai pris derrière les troupeaux. Parce que lorsque David était en train d'être consacré, Nathan n'était pas là. C'est Samuel qui a consacré David. Mais Samuel est mort. Nathan, le prophète qui l'a succédé, ne connaissait pas certainement le passé de David. Mais Dieu dit à Nathan, dis à David, avant qu'il ne vienne là où il est, moi je le connaissais. Il était derrière les troupeaux. C'est moi qui l'ai pris pour l'établir comme chef. La pensée qu'il a n'est pas mauvaise. Elle est grande. Mais je ne peux pas permettre que David puisse faire ces choses. Le Seigneur était même surpris de voir David penser ainsi. Il dit, waouh, cela me dépasse. Il dit, avant lui, aucun des juges n'a eu cette pensée. Avant lui, aucune personne qui disait m'aimer n'a eu cette pensée. Mais David a eu la pensée. Bien aimé, c'est la pensée du cœur de David
qui a fait descendre la bénédiction sur sa descendance. Ce ne sont pas les actions de ses enfants, ni ses petits-enfants, non. La pensée de David à l'égard de Dieu a fait descendre la bénédiction sur ses enfants. Souvent, pour que la volonté du Seigneur se matérialise dans ta vie, il faut que tu commences à avoir les pensées de Dieu dans ton cœur. Pour que sa volonté descende. Que sa volonté descende. Tu ne peux pas être là-bas, avoir un cœur rempli de méchanceté, de haine, de jalousie, et puis dire Seigneur que ton règne vienne, que ta volonté soit. Elle ne peut pas se faire. Pour que Dieu envoie une volonté meilleure pour David et sa descendance, il a fallu que David ait une pensée qu'il a fait sortir de la volonté de Dieu. Une pensée qu'il a fait sortir de la présence de Dieu. Une pensée qui était en Dieu lui-même. Il va dire à David, sa pensée est tellement forte. C'est une bonne pensée. Mais dis-lui qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas me bâtir une maison. Mais à cause de la pensée que David a eue, je prendrai quelqu'un de son sang pour me bâtir cette maison. À cause de la pensée que David a eue, va dire à David qu'après lui, ce seront des gens qui descendront de sa maison qui vont régner sur Israël. La question, c'est quelle est la pensée que tu as dans la présence de Dieu? Quelle est la pensée que tu as pour le Seigneur à chaque fois que Dieu décide de te bénir? Alors que Dieu commence à dire, je t'accorde ceci. Ou même qu'il commence à matérialiser les choses dans ta vie, quelle est la pensée que tu as pour lui? Tu dis là, mais Seigneur, moi-même je suis là, j'ai fait, laisse-moi manger d'abord et puis après on verra. David dit non. Je ne peux pas monter sur la couche qui a été étendue pour moi. Sur le lit, non Seigneur, c'est pas normal que je dorme pendant que je ne vois pas un lieu qui est glorieux qui te ressemble. Il dit, moi, je dors dans une maison faite en bois de cèdre. Parlons des différents bois. J'ai demandé que vous voyez vos frères à qui j'ai donné l'enseignement de vous enseigner. Vous voyez, David précise, une maison qui est faite en bois de cèdre. Ce n'est pas n'importe quel bois qu'il a pris pour bâtir sa maison. Alors il dit, c'est pas normal que toi, éternel Dieu, tu sois toujours, ton arche soit sous une tente. La grande question, comment est-ce que David a remarqué ces choses qu'il est né pour venir trouver? Comment est-ce qu'il a remarqué cela? Souvent il y a des choses qui sont au devant de toi, que si tu les saisis, tu entreras dans la bénédiction, mais tu n'arrives pas à les remarquer parce que tu es rarement dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence que l'esprit de David a fleuri, qui s'est rendu compte qu'il y a quelque chose que je dois faire pour le Seigneur, afin de l'amener à se souvenir de ma descendance. David aurait pu dire, j'ai déjà expérimenté la promesse de Dieu. Il a promis et il a accompli ce qu'il a dit. Je suis maintenant roi. Qu'est-ce que je vais rechercher encore? Comme une personne qui a reçu une vision, une révélation, et puis qui devient désormais, il est établi comme président d'une nation. Quel autre poste il cherchera encore? Il n'y a plus d'autres postes. C'est le dernier grand poste qui est sur une nation. David était roi sur Israël. Mais David pense à comment faire du bien à Dieu. On se pose la question, mais il pense à cela par rapport à quoi? Parce qu'il a déjà eu tout vu. Bien aimé, c'est par rapport à l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Qu'il lui avait d'avoir des pensées pour Dieu. Pour des choses qui pourront glorifier le nom de Dieu. Pour des choses qui pourront amener les hommes à témoigner que le Dieu qu'il adore est grand et véritable. Pour des choses qui pourront amener tous à dire son Dieu est le véritable Dieu. La grande question que tu dois encore te poser. Je veux voir le Seigneur ce mois de juin accorder sa volonté. Mais est-ce que moi aussi j'ai une volonté pour le Seigneur? Est-ce que moi aussi j'ai un désir pour les choses du Seigneur? Est-ce que moi aussi j'ai un désir pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre? Est-ce que moi aussi j'ai un désir de voir la lumière divine
éclairer les vies qui sont encore dans l'obscurité. Ces personnes que je rencontre peut-être au travail, que je rencontre même en chemin, que je rencontre même dans la famille, qui n'ont pas encore reçu Jésus. Quel est le projet de Dieu qui est dans mon cœur pour que je puisse permettre à la lumière de Dieu de toucher ces vies, de toucher ces personnes, afin qu'elles puissent témoigner que je ne suis pas dans le faux, mais que j'ai rencontré le véritable, le seul Dieu vivant. David avait eu cette pensée pour Dieu. Car la maison qu'il voulait construire pour le Seigneur n'était pas une maison où David allait vivre. La maison qu'il voulait construire pour le Seigneur était une maison qui allait être visible par tous. Une maison où toutes les nations pourront venir et de par la maison témoigner qu'il y avait un grand Dieu en Israël. Et regardez, les années sont passées. Nous avons vu que la descendance de David a conçu le temple. Même quand le temple a été détruit, il a été reconstruit. Et jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on part en Israël, on voit les murailles du temple. Les murailles du temple de Jérusalem. En regardant ces murailles, on se rend compte de comment est-ce que la pensée de David était profonde et puissante. Il a pensé, son fils a matérialisé la pensée de son père. Salomon, quand il est venu, n'est pas venu réfléchir. David avait déjà pensé. David avait déjà dessiné. Salomon a fait que venir mettre en place ce qui a été pensé et dessiné. Et parce qu'il a eu une pensée pour le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les nations, on parle du roi David. On témoigne qu'il eut un roi. Peut-être il n'a pas été le premier roi. Il y a eu des juges avant lui qui étaient remplis de sagesse. Mais lui, par contre, David avait eu une pensée pour le Seigneur. Que ce mois de juin soit un mois dans lequel l'Esprit du Seigneur te donne d'avoir une pensée dans ton cœur pour le Seigneur. Et que cette pensée amène Adonai à ouvrir sur ta vie, sur ta maison, les écluses des cieux. Là où s'accomplissent les volontés du Seigneur, c'est l'endroit où Dieu remarque qu'il y a une pensée, un désir ardent pour glorifier son nom, pour l'amener à être le roi des rois. Alors il tourne son regard, il envoie ses projecteurs sur ce lieu-là et puis fait descendre sa volonté. Recevoir la volonté du Seigneur, c'est d'abord avoir une pensée pour le Seigneur. D'abord vouloir faire la volonté du Seigneur. Le désir que tu auras dans ton cœur va amener la volonté de Dieu à descendre dans ta vie. Alléluia. Alors, Nathan vient et Nathan parle à David. Nathan parle à David pour lui dire, tu ne peux pas construire. Voici la vision que j'ai eue. Voici la révélation qui est sortie du Seigneur pour toi. Alors David a dit à Nathan, même si je ne peux pas construire, mais je vais rassembler le matériel pour déposer. Je vais rassembler le matériel pour déposer. Et celui qui viendra après moi pourra construire la maison du Seigneur. Donc David n'a pas baissé les bras. Son projet qu'il avait dans le cœur, il ne pouvait pas l'abandonner. Il a matérialisé. Il a rassemblé les pierres. Il a rassemblé l'argent, l'or, le bois, tout le matériel qu'il fallait. David a rassemblé. Et même que Dieu lui a donné encore de découvrir des personnes qui étaient habitées d'un esprit supérieur pour tisser les toiles, pour sculpter les bois, pour pouvoir harmoniser ce qu'il fallait. C'est ainsi que David a tout préparé. Il a déposé parce que cela était fort dans son cœur. Tu veux expérimenter la volonté du Seigneur? Laisse ton cœur être embrasé par le feu du Saint-Esprit. Dans la présence d'Adonai, tu découvriras ce que Adonai veut que tu fasses pour que tu puisses encore lui plaire. Encore davantage lui plaire, afin qu'il puisse toujours prendre soin de toi, continuer de prendre soin de ta maison, et que à cause de toi, Adonai puisse se souvenir de tous ceux qui seront proches de toi, pour leur accorder sa grâce, pour leur accorder sa faveur. Que le Seigneur nous bénisse. Et là où tu es assis, tu vas baisser légèrement la tête et pour commencer à parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur,
que je veux désormais faire partie des personnes inspirées pour toi. David a reçu une inspiration nouvelle. Une inspiration qu'avant lui, personne n'avait reçue. David n'est pas venu copier sur les autres. Pour dire comme Seigneur, telle personne a fait ceci, alors moi aussi je ferai l'appareil. Non. David a cherché à avoir une inspiration particulière, mais qui était meilleure que toutes les inspirations que les hommes avaient eues avant lui. Il a une pensée profonde pour toi, Seigneur. Alors moi aussi je veux avoir une pensée pour toi. Pour que désormais ta volonté soit dans ma vie. Ta volonté soit dans ma maison, dans mes activités. Parle au Seigneur. Comme David qui a pensé et qui avait de bonnes pensées. Ainsi, je veux que désormais mon frère, ma soeur, que son esprit, que son cœur soit rempli de bonnes pensées. Des pensées qui émanent de toi. Car dans ta présence, tu feras fleurir son intellect. Dans ta présence, tu feras fleurir son cœur. Oh, pour l'amener désormais à voir tes pensées. À penser comme tu veux qu'elle pense. À penser comme tu veux qu'il pense. Pour vivre ta volonté.